Dans le cadre de ces activités, Média Afrique a initié depuis 2017 un projet d'initiation des élèves des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou au métier du cinéma. Baptisé Clap en herbe, il s'agit d'aller dans un établissement scolaire, former un groupe d'élèves volontaires aux différents corps de métier du cinéma et ensuite les laisser réaliser eux-mêmes un film court-métrage de bout en bout sans assistance extérieure. Ainsi, de l'écriture du scénario au montage final, en passant par le maquillage, le cadrage, la lumière, la prise de son, la direction des acteurs, les décors et autres, tout le travail est fait par les élèves. Il s'agit d'un projet éducatif qui vise à susciter des vocations et surtout une façon originale de préparer la relève de notre cinéma. De nombreux établissements ont adhéré au projet et ont facilité, encouragé et soutenu la participation de leurs élèves au projet. L'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents consiste à aller à la rencontre de l'équipe des élèves ayant participé à la formation afin de partager avec eux l'expérience vécue et de vous plonger dans l'ambiance des tournages avant de vous laisser apprécier leur film. Ils sont tous élèves, mais qui sait, vous avez peut-être sous vos yeux les prochains grands noms du cinéma burkinabé. Bienvenue à l'émission spéciale Clap en herbe Jeunes Talents, dans une présentation de Fatou Traoré. Silence moteur! Aujourd'hui, nous recevons le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Et ça mérite encore un applaudissement. Donc, vous êtes dans la place. Fidèles téléspectateurs de Savane TV, bienvenue à votre émission Clap en herbe spéciale, une programmation de Savane TV et de Média Afrique. Aujourd'hui, nous sommes avec le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle et nous avons aujourd'hui des cadreurs, des ingénieurs de son, entre griffes, parce que vous n'êtes pas encore des ingénieurs, mais c'est en voie. Voilà. Je vais m'entretenir avec Monsieur Yen, qui est le représentant de l'école. Monsieur Yen, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Est-ce Merci que de vous nous associer pouvez aussi. nous présenter brièvement le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle? Merci de nous associer à cette émission. Le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle est un établissement catholique laïque fondé depuis 1953 et qui est dirigé par les frères des écoles chrétiennes qui sont arrivés au Burkina en 1948. Le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle aujourd'hui c'est 981 élèves, un établissement qui a un premier cycle et un second cycle. Voilà. Voici brièvement présenté. Et tout de suite, à ma droite, nous avons Madame Conseillère Georgina, qui s'est occupée de la formation en maquillage des élèves du collège de la Salle, Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Bonjour Georgina. Bonjour. Dites-moi comment ça a été cette formation avec les élèves. Bon, je dirais que ce n'est pas que la formation des élèves de la salle. Oui. C'est la formation de tous les élèves, en fait, des différentes écoles qui ont participé, en fait, à ce projet-là. Oui. Donc, voilà. Moi, j'ai plus travaillé avec les filles. Et pourquoi seulement avec des filles? Il n'y a pas de garçons qui envisagent être maquilleurs? Ou pourquoi? Non, j'ai l'impression que pour les élèves, actuellement, le maquillage, c'est pour les filles, c'est fifi, c'est chichi. Mais vous-même, vous en pensez quoi? Non, le maquillage, c'est un travail à part entière. C'est un travail de femmes, d'hommes. De toute façon, les plus grands maquilleurs, c'est des hommes.
Oui, qui travaillent sur les plateaux de défilés de mode, etc. Oui, sur la transformation aussi des personnages, la création des personnages en théâtre comme en cinéma, c'est des hommes les plus grands. Donc, mais je pense que les filles sont beaucoup plus passionnées par ça. Elles se disent qu'apprendre à se maquiller, c'est apprendre à se rendre belle. Or, pourtant, au-delà de ça, apprendre à se maquiller, c'est apprendre un métier d'avenir. D'accord. Georgina, est-ce à dire que les hommes, parce que je pense que même dans le milieu du cinéma burkinabé, que je connais particulièrement, je ne connais pas de maquilleur. Peut-être que si nous avions un maquilleur, ça pousserait les jeunes hommes à vouloir embrasser ce métier-là. Alors, comment ça s'est passé avec les élèves, les filles qui sont venues au début? Est-ce qu'elles sont toutes restées ou il y a eu des désistements ou est-ce qu'il y a eu plus de personnes au final? Particulièrement pour le collège de Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Non, à part que souvent, comme c'est les vacances, parce que c'est quand même plus de 100 jours de formation, donc souvent il y a d'autres qui disent, bon, moi je dois voyager, je dois aller faire 1 semaine, je dois aller faire 2 semaines, mais bon, elles préviennent quand même, mais après elles reviennent quoi. Donc je peux dire qu'elles étaient quand même là. Elles étaient là. Parce qu'elles aiment, elles sont passionnées de ça, donc elles étaient là. D'accord. Ton voisin va se présenter à nous. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Isidore Agadé. Oui. Preneur de son. J'ai suivi la formation de prise de son. Oui, avec qui? Qui était votre formateur? Monsieur Sanfo. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience de l'apprentissage du métier de preneur de son? Alors, parlant de ma formation au niveau de Clap en herbe, je dirais que tout début, c'était pas vraiment quelque chose à laquelle je m'y attendais. Mais au fur et à mesure du temps, avec la persévérance, c'est quelque chose que j'ai aimé et jusqu'à présent, je suis toujours là-dedans. Donc, ça veut dire que je me sens bien là-dedans. Donc, ce qui veut dire que avant de vous former au son, vous étiez attiré par autre chose dans le métier du cinéma? À vrai dire, au départ, j'étais là pour une formation en tant qu'acteur. D'accord. Et chemin faisant, j'ai dû virer pour le son. Choix personnel? Si. Qu'est-ce qui vous a attiré? La perche ou bien c'était quoi? Qu'est-ce qui vous a attiré? Qu'est-ce qui vous a donné? Pourquoi le son au lieu de la réalisation ou du cadrage? Pourquoi particulièrement le son? Alors, le son au détriment de l'action, je veux dire acteur. Oui. Parce que je me dis que acteur, tout le monde peut être acteur. Il suffit de mémoriser 2 ou 3 fois. Ça, c'est ma conception. Et puis jouer. Okay. Et ça, c'est votre conception. Voilà. Et d'autant plus que moi, je fais partie de ceux de la première édition. Oui. Et à la première édition, si vous prenez les acteurs, ils sont tellement nombreux. Oui. Bon, ils étaient nombreux, je veux dire, alors que dans les autres corps de métier, bon, c'était pas tellement ça. Donc, au départ, je faisais les deux. Bon, après, j'ai dû abandonner le jeu d'acteur pour le son. Est-ce que depuis lors, vous essayez de suivre toujours? Est-ce que vous avez arrêté dès la première fois? Est-ce que vous appelez de temps en temps Monsieur Sanfo, qui a été votre formateur, pour essayer de continuer? Alors, je dirais que c'est une formation qui est en continu. Oui. C'est-à-dire, on ne se limite pas seulement à la première édition, puisque à la première édition, on ne peut pas tout nous donner. D'autant plus que notre formation est une formation parallèle. Donc, je peux dire que jusqu'à présent, les 3 années, c'est toujours des formations en continu. On ne peut pas tout voir. Et parlant des professeurs, on essaie de les déranger. D'autant plus que sur les plateaux professionnels, nous sommes invités de temps en temps, voilà, pour voir de près ce qui se passe sur le vrai terrain. Et vous aimez ça? Si. D'accord. Vous allez passer le micro à votre voisin. Moi, c'est Armel Convolbo. Oui. Je suis un preneur de son. J'ai suivi la formation au FESPACO pour le projet Clap en herbe avec M. Alassane Sanfo. Et j'ai vu que vous êtes spécialisé à la perche. Bon, c'est pas que je suis spécialisé à la perche seulement, mais que bon, tous les preneurs de son doivent passer par cette
Bon, je dirais par cette épreuve et l'appareil de son. D'accord. Monsieur Convolvo, vous aimez ce métier de preneur de son? Oui, je l'aime bien en tout cas. Et vous comptez plus tard devenir ingénieur de son ou vous pensez à épouser une autre branche? Bon, non, je pense à continuer avec cette initiative, continuer la formation, Oui. afin qu'un jour, je sois un de ces grands preneurs de son du Burkina Faso. Donc, si je comprends bien, à la fin de votre cursus scolaire, vous allez vous inscrire à l'ISIS pour pouvoir poursuivre cette formation, ou vous aviez un autre projet qui vous tient à cœur? Vous avez choisi autre chose? Pour moi, en tout cas, au tout début, je voulais être un footballeur. Mais avec cette initiative, je pense que je vais continuer avec le son. D'accord. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Je vous y encourage. Je reviens à Monsieur Ian. Monsieur Ian, vous êtes le représentant de l'école. Mais maintenant, dites-moi, est-ce que vous trouvez que ceux qui ont participé à Clap en herbe, est-ce que côté moyenne, ça baisse ou le niveau monte, ou comment ça se passe? Comment ça se ressent sur leurs résultats scolaires? Alors, pour parler de cette réalité, il faut dire que ça n'a pas d'impact négatif sur les élèves, bien au contraire. Parce que pour apprendre, c'est vrai, on a dit que ce ne sont pas des professionnels, ce sont des amateurs. Tout à fait. Mais pour apprendre le métier du cinéma et être bon dans ce métier-là, ce ne sont pas les faibles qui vont là-bas. Voilà. Je veux dire que on ne fait pas du cinéma parce que en classe, ça ne va pas. Voilà. Ce n'est pas un second métier où on se trouve, où on a oublié de partir parce qu'on a échoué. Quoi. Voilà, parce qu'on a échoué. Donc, ce qui veut dire que si on est bon au cinéma, en principe, on est bon en classe aussi. Et pour ces élèves qui ont participé, la preuve en est que pour ceux qui étaient par exemple en terminale, donc après la première édition, ceux qui sont allés en terminale Oui. Et qui étaient dans cette formation-là ont tous eu le bac. Ah, Donc, félicitations, voilà. ça s'applaudit. Hein. Bravo au collège Saint-Baptiste de la Salle. Pour dire qu'on peut faire les On peut les être deux. polyvalent. Et Voilà. ça se marie parfaitement. C'est une question d'organisation au niveau des élèves et un accompagnement aussi au niveau des parents. Merci. Et nous avons ici le réalisateur et co-scénariste qui est M. Compaoré Toussaint Fabrice. Parlez-nous de votre expérience. Concernant la formation à Clap en herbe, je l'ai vraiment appréciée parce que on a eu des bons formateurs. Voilà, ils nous ont donné les b.a.-ba pour pouvoir réaliser des films, tourner des petits trucs entre nous. Et j'aimerais vraiment remercier M. Tal, qui était notre formateur. Oui. Voilà, il nous a vraiment donné les b.a.-ba pour pouvoir faire. J'ai à mon actif et deux courts-métrages. D'accord. Voilà. Ah, c'est à féliciter. Ok. Bon, on va passer la parole à votre voisin qui est Sano Elias. Quel était ton nom dans le film? Dans le film, je me nommais Bala. Voilà, donc là, je reçois Bala. Ok, bonjour. Bonjour Bala. Alors, cette expérience d'acteur dans Clap en herbe, comment tu as vécu ça? Parce que je suis sûre que tu es devenue la star de l'école entre griffes. Alors, comment tu vis cette notoriété actuellement? Ok. D'abord, c'était une nouvelle habitude pour moi, puisque je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mes habitudes qui ont eu à changer. C'est pas comme avant, quand je n'étais pas si connu que ça. Parlant d'expérience, j'ai beaucoup aimé. Oui. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis de découvrir en fait une passion que j'avais depuis longtemps, mais que j'ignorais même. Ah, Oui, d'accord. j'ignorais. Et pour dire vrai, j'ai pas suivi la formation en jeu d'acteur. Et j'étais nouveau même à l'école quand Monsieur Oumarou et son équipe nous ont fait part du projet. Oui. Bon, j'ai décidé de participer à la formation. Et du moins, j'ai décidé de participer au film. Donc, je suis parti faire le casting.
J'ai été admis, j'étais très content. Et j'ai participé au film. Et je vois que vous avez eu le prix spécial du jury du jeu d'acteur. Oui, effectivement. Effectivement. Bon, je crois que c'est parce que aussi j'ai été influencé par un grand acteur que j'apprécie bien. Il s'appelle Harvey Specter. Oui. De suite, pour ceux qui connaissent bien la série. Donc, vous pouvez nous en parler, hein? Oh, c'est une personne très charismatique que j'admire bien et il est juste parfait, quoi. Il est juste parfait. Donc, en me basant un peu sur sa manière d'être, je crois que ça m'a permis aussi de développer de petites qualités en moi. Bah, on vous encourage. Maintenant, nous allons passer le micro au cadre. Oui. J'ai fréquenté au collège Saint-Jean-Baptiste-la-Salle et après mon bac, je poursuis avec des études supérieures en génie civil. Ah, félicitations. Donc, vous avez fini et vous avez... mais vous continuez à travailler dans le projet CLAP en herbe. Oui. Ou vous avez arrêté? Non, on n'a pas arrêté. Le projet CLAP, c'est une seconde vie pour nous. Après les études, on ne peut pas laisser la passion. Il faut continuer pour arriver à jumeler les deux et puis donner un bon produit. Et ça se passe bien? Vous arrivez à jumeler les deux? Dieu merci. Quand vous appelez votre cadreur, formateur, pour lui poser des questions, ou est-ce que vous partez sur les plateaux de tournage pour voir comment ça se passe? Bon, les plateaux de tournage, ça ne manque pas parce que on est entre camarades, techniciens, collègues. Les professeurs, je salue au passage M. Issouf et Freddy Salou, qui ont été nos deux professeurs en caméra. Maintenant, les questions, ça ne manque jamais. On regarde les films, on est curieux de voir comment le cadreur a fait pour réaliser ces trucs. Et là, on rentre en contact avec un des professeurs pour pouvoir encore avoir plus de précision. D'accord. Ben, je vous invite à suivre avec nos téléspectateurs le film Le Cadeau et nous reviendrons sur le plateau. Et chez comment tu vas? Ouais, ça va bien chez toi. Ah, un peu seulement. Aïe, comment ça? J'ai pas fait l'exercice de maths et toi? Ah, en tout cas, moi je l'ai terminé. Mais dis-moi, pourquoi tu ne l'as pas fait? Voici ton cadeau, c'est pour moi. Mais bien sûr. Merci papa. C'est parce que tu travailles aussi bien à l'école que nous t'offrons ce cadeau. Merci papa. Joyeux anniversaire. Elle est où? Elle est pour moi. Papa, moi aussi je veux un portable. Et ton cadeau a quoi à voir avec l'exercice de monsieur? J'ai passé toute la nuit à fouiller, à maîtriser toutes les fonctions de ce chouchou. Donc allons, je vais recopier avant que le prof n'entre. Ah, bénitieux. Allons-y. Et Benito, tu m'avais dit d'amener mon cahier, non? Ou bien tu veux plus copier? Pardon, faut prendre, tu vas copier pour moi. Ah, Benito, arrête. C'est beau de rêver. Donc je n'ai qu'à copier pour toi. Pardon. Non, je ne peux pas. Attends, attends, je vais copier. Attends. Tu es mon frère. Donc tu vas pas me copier. C'est un retour, il faut. Ok. La prière matinale? Oui. Ok, ce matin, nous n'allons pas pouvoir faire la réflexion matinale. Oui. Nous allons continuer avec la correction des exercices.
Qui sont ceux qui n'ont pas pu faire l'exercice? Ah bon? Oui, Benito. Benito, pourquoi n'as-tu pas fait mes exercices? Ça n'y est pas dans tes habitudes? J'avais très mal à la tête. Et ce matin, il y a du mieux? Ça va un peu. Ok. Et toi, Madi? J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Aujourd'hui, je passe. Mais la prochaine fois, on va punir sévèrement tous ceux qui ne vont pas faire l'exercice. Ok? Bien donc, on continue avec l'exercice de chimie. Ok? On était à quel exercice encore? Bien, donc c'était en oxydation et réduction. Exercice 3. Ok? La première question, notamment la transformation donc, des ions dichromates Cr2O7 en ion chrome 3. Et comme je le disais auparavant, la semaine passée, on équilibre l'oxygène en ajoutant de l'eau. Alors, du côté où on n'en a pas d'oxygène, donc de ce côté, au niveau donc des produits, on ajoute de l'eau. Et on a besoin donc de 7 oxygènes. Ici, on a un atome multiplié par 7. Benito, tout le monde est là et c'est toi qu'on attend là-bas. Tu disais quoi? Je disais que tout le monde est là et c'est toi qu'on attend pour commencer. Et mon pote, Obé. Oui, et toi? Tu fais quoi? Je chatte sur les réseaux sociaux. Ah bah. Ouais. C'est un nouveau phone. Je peux le voir? Ouais. Ah ouais. Ouais. Tu as un vrai phone. Ah bon? Ouais. Avec ça, tu peux rejoindre tout. Ceux qui sont là-bas. Bon, Benito, tu dis quoi au juste? Vas-y, je vous rejoins plus tard. Eh fils, ouais. Tu sais, on organise des cascades à moto là. Si tu veux, tu peux venir. Ah bon? Ouais. Non. Je vous apporte un nouveau élément là. Doucement. À partir de maintenant, il se nommera El Diablo. C'est trop. El Diablo. El Diablo, je te présente les éléments du groupe. Nous avons El Phenomena. Nonok BG. Le BG. Ainsi que Frankie la tasse. Calé. Fifi l'excité. Mimi Boumbo. Fire. Et Stephen le King. Le King. Et la plus dangereuse, El Pantera. Ok les gars, ready pour ce soir? Ouais. On va semer la panique à la ZAD. Au calme. On va fouetter des soleils dans tous les sens. On n'use même pas. Ouais, ok, y a pas de souci. Donc bon, allons-y alors. Et Stéphane, je te le confie. Ah, y a pas de problème. Bonne arrivée, chérie. Merci. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? En revenant, j'ai vu un accident terrible. Ah bon? Un jeune garçon qui est cascadé à la ZAD a dérapé et s'est fracassé le crâne. Mon Dieu! Il a survécu? Je ne pense pas. On ne pouvait même pas regarder. Ah, ces enfants. Bonsoir. Bonsoir. Où sont passées tes chaussures? J'ai échangé avec un pote, maman. J'espère que tu ne vas pas cascader à la ZAD. Ah, bien sûr que non, maman. Je ne veux pas que tu mettes pied là-bas, ok? Compris, maman. Non, pas encore reçu ton bulletin ni ton carton. On a fini, mais c'est l'administration qui tarde, maman. Ok.
Ça, c'est envoyé. Ça aussi. Ouais, WhatsApp est trop propre. Tiens. Qu'est-ce que je vais faire même? Je n'aurai pas le temps de tout apprendre. Il faut que je trouve une solution. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà, c'est sur ça que le devoir des yeux était rapporté. Je suis plus que prêt. Donne-moi ce que tu tiens. Monsieur, c'est mon vie qui est tombée, je l'ai pris. Monsieur, s'il me plaît. Monsieur, c'est pas pour moi. Ah, c'est tombé comme ça. Monsieur, moi. Et je vois que tu as photographié le coup. Monsieur, donne-moi ta copie et tu quittes la salle. Monsieur, pardon. Amen. Venant de ta part, tu me déçois énormément. Monsieur, pardon. Ça va, Wendé? Faut pas parler. Faut pas parler. Hein? Faut pas parler. Allô? Oui, entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Que puis-je pour vous? Ah, je suis de passage pour vous dire bonjour. Il y a mon fils qui est dans votre établissement. Et Widloro Benito. Ok. Ouais, il a malheureusement fait un accident hier soir. Oh. Et je lui ai proposé de rester à la maison. Mais il était intéressant que je passe vous donner l'information. Parce qu'on n'en sait jamais. Dieu merci qu'il ne soit pas gravement blessé. Mais nous étions sur le point de vous convoquer parce que ces derniers temps, votre fils est devenu insupportable. Il cherche les coups, ses notes ont considérablement baissé et il a tenté de tricher avec son portable au dernier devoir. Mais attendez, que me racontez-vous là? C'est bien la vérité. Voici son téléphone. Mais au fait, c'était son anniversaire. On lui a donné ça en guise de cadeau. Vous n'avez pas vu son carton? Son carton? Je viens d'échanger avec lui avant son accident. Il me fait comprendre que vous êtes en retard, l'administration est en retard et que les cartons ne sont pas encore disponibles. Et je suis en train d'entendre qu'il avait reçu ça. Benito connaît mentir. Ah, mais ça, je crois que c'est des choses dont je vais mettre fin. Tu vois, je t'ai toujours dit de ne jamais faire de la vitesse. Mais je ne dépasse jamais 40 km. Hein. Je préfère que tu roules à 20 à l'heure. Benito! Venez, chérie. Benito! Viens ici! Qu'est-ce qui se passe, chérie? Pardon. Peux-tu m'expliquer pourquoi tes notes ont baissé? Et de sur quoi? Tu triches en classe? C'est vrai tout ça? Ce n'est pas possible.
Qu'est-ce que tu fais tout le temps enfermé dans ta chambre? Benito, tu as osé faire ça? C'est ce cadeau qui a causé tout ça. Je te le retire et dans l'immédiat. Dégage! Chers parents, je reconnais mon erreur. Je vous fais la promesse de me mettre aussitôt au travail pour me rattraper. Tu as intérêt. Merde! J'espère que vous avez apprécié le film Le Cadeau. J'ai été très heureuse de partager ce plateau de Clap en herbe, l'émission spéciale de Savane TV et du groupe Média Afrique avec les acteurs, le preneur de son, le réalisateur, Monsieur Ian qui a bien voulu accompagner. C'était Madame Georgina Fonseiga, qui est une maquilleuse professionnelle. Et je vous remercie d'être passé et je vous souhaite bon vent. Et j'espère qu'on se retrouve bientôt pour d'autres numéros de Clap en herbe. Silence moteur! Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.